Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous bénissons notre Roi, Père de toute tendresse, de miséricorde et d'amour, qui va aujourd'hui nous introduire dans le saint, sublime, indépassable et glorieux mystère de sa Sainte Eucharistie. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'un tournant. Nous sommes au tournant de l'histoire. Le Seigneur montre et manifeste suffisamment de signes pour nous dire qu'il va venir régner et qu'il va régner à perfection et qu'il va régner totalement et qu'il va régner définitivement. C'est le projet de notre Seigneur, frères et sœurs d'amour. Il fait tout pour que nous le comprenions. Et la meilleure manière qu'il a choisie pour que nous le comprenions, c'est qu'il nous dit aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer à constituer ce nouveau royaume dans le cadeau de la vie, dans la divine volonté que je vous fais. Le cadeau de ma propre vie. La possibilité que vous avez sur cette terre de vivre pleinement la vie du ciel, de vivre pleinement de mes prérogatives, de ne rien manquer de ce que j'ai et de n'être rien d'autre que ce que je suis. Le message est puissant, c'est sublime, c'est inouï. On ne peut pas, frères et sœurs d'amour, se taire. Le Seigneur va régner. Et il nous l'a enseigné dans la prière de notre Père. Il a demandé que nous le demandions à son Père, puisqu'il a déjà obtenu du Père, dans la prière qu'il a lui-même faite au Père, dans la même et commune volonté qu'il partage. Voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'en attendant que ce règne s'établisse pleinement et que nous soyons tous des hosties vivantes, en attendant que ce monde reflète le ciel, en attendant que le ciel s'unisse à la terre pour ne former qu'un seul et unique royaume, celui de la patrie éternelle, le Seigneur a laissé, avant de monter au ciel, le grand et saint sacrement de l'Eucharistie, son corps et son sang, son âme et sa divinité, qui aujourd'hui réalisent la perfection de sa présence au cœur des créatures. Il n'y a pas d'autre possibilité, frères et sœurs d'amour, de trouver la divine volonté aujourd'hui dans la perfection, c'est-à-dire la réalité totale, pleine de la vie de Dieu, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. On ne peut le trouver aujourd'hui que dans la Sainte Eucharistie, que dans l'hostie vivante, l'hostie, le pain et le vin consacrés, à la messe. Et en attendant que nous soyons nous aussi des hosties, c'est uniquement là aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, que la divine volonté s'est manifestée totalement, pleinement, parfaitement. Il y a certainement des créatures peut-être qui vivent déjà complètement au 4e niveau, c'est-à-dire au cœur du soleil divin, mais à ma connaissance, je ne sais pas grand-chose. Peut-être Dieu le sait. Mais en attendant, là où il domine totalement, pleinement, où il n'y a aucun doute, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, c'est à la Sainte Messe. Frères et sœurs d'amour, c'est pourquoi nous prions que ces jours que nous allons consacrer à méditer en écoutant le Seigneur parler de l'Eucharistie, que ce temps soit un temps où nous communions vraiment à ce que nous écoutons. Que nous réalisions dans tout notre être, dans les fibres les plus reculées de notre être, la vérité de la présence totale de Dieu, en son corps, son sang, son âme et sa divinité, et qu'au fur et à mesure, nous soyons transformés en hostie. Frères et sœurs d'amour, qui nous bénisse, qui dispose notre cœur, notre intelligence, notre mémoire à écouter, à retenir ce qu'il veut nous dire, et qui nous donne, qui nous dispose notre volonté à mettre en pratique ce que nous écouterons. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vienne lui-même prendre place en vous pour écouter ce qu'il veut nous dire, et qu'il prenne place dans ma misère pour vous dire ce qu'il veut nous dire. Que la grâce nous soit donnée et que nous communions d'instant en instant à la vie du ciel. Frères et sœurs d'amour, l'Eucharistie, on a déjà les figures dans l'Ancien Testament. Et puis on a l'événement dans le Nouveau Testament, bien sûr, avec le surgissement de l'institution de l'Eucharistie par notre Seigneur le Jeudi Saint. Et on a le sacrement qui est laissé à l'Église jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'au retour du Seigneur. Et même dans le temps de la divine volonté, nous serons encore en train de célébrer des messes. Les messes ne cesseront jamais. Contrairement à ce que l'on peut entendre, certains qui disent qu'une fois que nous serons des hosties vivantes, les messes vont cesser. C'est archi faux. Les messes, Dieu ne peut pas se régner lui-même. Il ne peut pas cesser d'être lui-même.
Et comme il veut se répandre et toujours et partout, le temps de la divine volonté du règne, lorsque les cœurs seront définitivement transformés en Dieu, les messes se célébreront encore de manière plus intense et plus vivifiante, avec plus de gloire et de fruits, puisque ce sera, comme dit notre Seigneur, la nourriture non pas pour les malades, mais pour les forts. Le Saint-Sacrement de l'autel que nous irons recevoir, étant nous-mêmes hosties vivantes, sera Dieu qui viendra trouver Dieu dans l'âme, Jésus qui viendra se trouver en nous, et donc le Jésus extérieur du sacrement viendra trouver le Jésus intérieur aussi vivant en nous, et nous serons des splendeurs de gloire de Jésus multipliant des vies divines au simple mouvement de nous, à la simple respiration. Donc le sacrement extérieur viendra couronner, parachever, transfigurer les hosties vivantes que nous serons devenus par la grâce de Dieu, si nous sommes fidèles. Et si ce temps nous surprend alors que nous sommes encore sur cette terre. Déjà, on trouve les figures dans l'Ancien Testament. Déjà, avec la sortie de l'Égypte, lorsque le peuple d'Israël est conduit à quitter l'Égypte de l'esclavage pour retrouver la terre promise. Et entre-temps, frères et sœurs bien-aimés, ils vont passer par le désert. Et nous connaissons toutes les péripéties du désert. Le désert avec ses aridités, le désert avec son manque d'eau, le désert avec son manque de nourriture. Voici que le peuple récrimine contre Moïse. Et voici que Moïse se tourne vers le Seigneur et lui dit, « Seigneur, que veux-tu que tu fasses avec ce peuple à la nuque raide ?» Et notre Seigneur, plein de commisération, de bonté et de compassion pour son peuple, va faire descendre du ciel la manne. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, les théologiens, et puis l'Église a vu dans la chute de la manne qui descend du ciel, n'est-ce pas, un signe préfiguratif de l'Eucharistie. Le Seigneur nous dit très clairement, dans le livre de Jean, dans sa discussion avec lui, il dit, « Vous, vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et ils sont morts. Mais celui qui me mange a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, alors il se compare à la manne, mais cette fois-ci, en perfection. La manne, elle, est périssable. Et moi, je vis éternellement. La manne vous nourrit ponctuellement, quotidiennement, puisque, naturellement, il était interdit que le peuple d'Israël fasse des réserves de la manne qui tombait du ciel. Et il dit, voici, celui qui me mange n'aura plus jamais faim, et il a la vie éternelle en bonus, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est une figure de l'Eucharistie qu'on a compris naturellement et qu'on essaye de mettre en relation, en corrélation dans l'explication de ce grand mystère. Une deuxième figure de l'Eucharistie dans l'Ancien Testament, c'est ce que l'on peut lire dans Genèse au chapitre 14 du verset 17. Qu'est-ce qui se passe ici, frères et sœurs d'amour? Ici, on a la figure d'un personnage assez énigmatique qui apparaît une seule fois. On appelle Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem. Alors il reçoit Abraham. Abraham vient de combattre contre les différents peuples et il a vaincu. Il vient rendre un culte à Dieu pour le remercier de la victoire qu'il lui a accordée. Il vient donc voir le grand prêtre. Le grand prêtre, on dit qu'il était, n'est-ce pas, le grand prêtre, qu'il était homme de justice, n'est-ce pas, homme de paix, homme de justice, voilà, qui va recevoir donc les offrandes d'Abraham et les offrir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Assez curieusement, il prend le pain et le vin. Il prend le pain et le vin et l'offre, n'est-ce pas? Et puis, il remercie Adonai d'avoir donné la victoire à Abraham. Donc, nous sommes ici dans Genèse au chapitre 14, verset 17. Donc, voici, on dit Melchisédek était grand prêtre et qu'il officiait. Et on a ainsi rallié tous les sacerdoces, y compris celui du Christ, à celui de Melchisédek. Et dans la lignée de Melchisédek, les prêtres sont ordonnés à la suite du Christ. En quelque sorte, frères et sœurs d'amour, on voit là déjà une préfiguration de la célébration du mystère de l'Eucharistie dans ce grand prêtre qui prend le pain et le vin, rend grâce pour la victoire que Dieu accorde à Abraham. Une troisième figure de l'Eucharistie dans l'Ancien Testament, c'est le sacrifice d'Isaac. Et là, saint Thomas d'Aquin va abondamment commenter ce passage. Isaac est fils unique. Jésus lui aussi est fils unique. Isaac est conduit pour être offert en sacrifice. Jésus est conduit pour être offert en sacrifice. Et le lieu de l'offrande de ce sacrifice, dans sa perfection, c'est dans l'Eucharistie. Et alors, on voit là, dans le sacrifice d'Isaac, le prélude
l'annonce et la préparation du sacrifice que notre très saint Seigneur vivra lorsqu'il se donnera sur la croix et par ricochet réalisera ce qu'il a annoncé et institué le jeudi saint. Il donne son corps à manger et son sang à boire pour les siècles, pour tous ceux qui veulent bien le recevoir et pour tous ceux qui veulent bien vivre de sa vie. Alors lorsqu'il dit sur la croix tout est consommé, consummatum est, alors il dit que c'est la réalisation parfaite de tout ce que j'ai prophétisé, tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai institué le jeudi saint. Voici mon corps, voici mon sang. Ce qui fait que le catholique, lui, croit que la messe est véritablement le sacrifice du Christ, le vrai sacrifice du Christ du Calvaire, qui s'actualise dans chaque célébration eucharistique. De sorte que nous ne pouvons pas un seul instant dissocier le mystère de l'Eucharistie de celui de la croix. Le mystère de l'Eucharistie et celui de la croix sont intrinsèquement unis. L'Eucharistie, rend de grâce, c'est la grâce, l'action de grâce parfaite accomplie par notre Seigneur sur la croix, lorsqu'il rend grâce au Père pour cette humanité qu'il a sauvée en son sang, en s'offrant à son Père, il nous offre avec lui. Naturellement, on peut ajouter une quatrième figure dans l'Ancien Testament, frère bien-aimé, Exode au chapitre 17, quand Moïse arrive sur le mont Horeb, et puis ils sont complètement, encore une fois, dans la réclamation et dans la complainte. Comment, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Nous avions là tout ce qu'il nous fallait. Nous avions nos pots, nos oignons et nos viandes. Et puis nous avions tout ce qu'il fallait pour vivre. Tu nous as fait sortir pour mourir de faim et de soif au désert. Récriminant contre Moïse, Moïse se tourne vers le Seigneur et dit, Seigneur, ce peuple que tu m'as confié à la nuque, que vais-je faire? Que vais-je faire de ce peuple? Alors notre Dieu lui dit, alors regarde la pierre, ils ont soif, alors prends ton bâton, frappe la pierre, et il en coulera l'eau, voilà. Il a frappé la pierre, s'exécutant, l'eau a jailli du rocher. Ici, frères et sœurs bien-aimés, les pères de l'Église ont vu dans le rocher faisant couler l'eau, le côté ouvert de notre Seigneur qui a fait couler le sang et l'eau. Donc le rocher véritable qui est notre Seigneur, le roc éternel, qui ouvre son cœur et fait couler du sang et de l'eau pour abreuver la multitude des âmes que Dieu lui a confiées, les âmes qui aujourd'hui encore se nourrissent de lui jusqu'à son retour glorieux. Voilà, très ramassé, tout ce qui peut être dit de l'Eucharistie dans l'Ancien Testament. C'est encore très, très ramassé. Tout simplement parce que le but, c'est de nous faire comprendre comment notre très saint Seigneur explique ce mystère dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, puisque tout part de l'Écriture, il est nécessaire, mais indispensable, que nous commencions par l'Écriture. Et voici, ça c'est les préfigurations. Ensuite vient l'événement. L'événement, c'est quoi? C'est l'institution de l'Eucharistie même par notre Seigneur. Et on a les références dans les différents textes de l'Évangile. On va tout simplement lire celui de Luc, où notre très saint Seigneur institue l'Eucharistie et permet ainsi à ceux qui veulent vivre de sa vie de pouvoir s'en nourrir. Luc, au chapitre 22, à partir du verset 14. Et quand ce fut l'heure, il se mit à table, et les apôtres avec lui, et il leur dit, « J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce que soit accompli dans le royaume de Dieu. » Il reçut alors une coupe, et après avoir rendu grâce, il dit, « Prenez et partagez entre vous, car je vous le déclare, je ne boirai désormais plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. « Ceci est mon corps, donné, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous. » Nous avons un récit, frères et sœurs bien-aimés, qui peut trouver son parallèle dans Matthieu au chapitre 26, du verset 26 à 29, et dans Marc au chapitre 14, du verset 22 à 25. Donc, ici, on a un récit très sommaire de l'institution de l'Eucharistie. Comment est-ce que Jésus a institué le Saint-Sacrement de son corps et de son sang.
C'est très sommaire. Les évangélistes racontent un événement pour nous amener à croire. Mais le Seigneur va entrer davantage dans le sens de tous les gestes qu'il a posés. Il est bien dit, frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur a rompu le pain et a donné le pain à ses disciples. Et il y a des détails qui sautent au sens dont nous n'avons pas immédiatement l'explication d'une part, et de l'autre parce que ça ne nous préoccupe pas d'emblée, puisque nous savons qu'il est présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est communié lui-même, est-ce qu'il s'est donné la communion à lui-même, et quel était le sens de la communion qu'il s'est donnée à lui-même, par exemple. C'est un exemple que je donne. À propos, on va en parler. Alors, voici, frères et sœurs d'amour, nous connaissons comment notre Seigneur procède dans le livre du ciel. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il porte Luisa dans son acte éternel. Et tout ce qu'il a vécu il y a 2000 ans, Luisa le vit en son époque, comme nous le vivons aujourd'hui, dans son acte éternel, comme si c'était présent. Non pas comme si c'était présent. Comme ça diminue, ça bémolise, justement, la réalité de la présentification, de l'askara, au sens hébreu du terme. Nous sommes dans l'acte éternel véritablement. Le mystère de l'Eucharistie se joue, se vit ici et maintenant. Nous sommes dans la scène du Seigneur d'il y a 2000 ans quand nous sommes à chaque messe. Nous le vivons exactement. Nous sommes avec lui. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, quand nous lisons le livre du ciel, nous voyons chaque fois Luisa qui dit, mais Seigneur, où es-tu? J'entends le bruit des clés pour ce qui est de la passion. Ils viennent, les bourreaux qui viennent te chercher. Seigneur, comment je peux te suivre? Ça s'est passé il y a, c'était en plus de 1800 ans avant, ou 1900 ans avant, Luisa, alors qu'elle est en train de décrire l'événement en vivant la scène en direct, alors que c'est déjà passé. Donc c'est pour bien faire comprendre, frères et sœurs d'amour, que ce qui est en train de se passer, la description qu'elle fait, elle vit directement, de manière présente, parfaite, immédiate, l'institution de la scène. Où est-ce qu'on l'a? On l'a dans les heures de la Passion, comme vous le savez, c'est de 20h à 21h. L'heure qui va de 20h à 21h, l'institution de l'Eucharistie, qui est la 4e heure, la Passion de notre Seigneur. Alors, frères et sœurs d'amour, c'est absolument lumineux, c'est absolument puissant. C'est alors qu'on voit ce que c'est que la divine volonté vraiment. Nous entrons en Dieu, quoi. Nous vivons tout avec lui. Nous vivons tout en lui. C'est lui qui vit en nous. Nous vivons en lui et il vit tout avec nous et nous vivons tout avec lui. Et le temps s'arrête. L'éternité prend place. Et nous sommes déjà au ciel. Voici le récit, frères et sœurs bien-aimés, que Luisa a fait de l'institution de l'Eucharistie. Mon Jésus, ma joie et mon délice, je vois que ton amour court et court vite, malgré ta grande souffrance. Tu te lèves pour t'approcher bien vite de l'autel où le pain et le vin ont été préparés pour la consécration. Mon amour, je vois que ta sainte humanité adopte un comportement tendre et affectueux jamais encore observé. Tes yeux sont plus brillants que le soleil, ta face rosée et resplendissante. Tes lèvres souriantes sont brûlantes d'amour. Tes mains et tous les membres adoptent une attitude créatrice. Mon amour, tu es complètement transfiguré. Nous voyons, frères et sœurs d'amour, la description qui est faite. Luisa contemple notre Seigneur, complètement transfiguré. Au moment où la scène est instituée, les apôtres, ce n'est pas un détail que les apôtres, que les disciples vont relater parce que ce n'est pas le plus important pour eux. Mais ici, on a le décorum qui nous fait davantage encore aimer le mystère. Le Seigneur, frères et sœurs d'amour, il vient avec majesté, il ne prend pas, d'où, effectivement, l'importance du respect de ce très haut et très saint, sublime sacrement de son corps et de son sang dans la célébration par les prêtres. Voici, frères et sœurs, il ne vient pas, il dit, réunissez-vous, venez là, venez. Alors prends le pain, il découpe. Luisa voit comment il avance avec dignité, avec majesté, avec un respect, et il y a quelque chose de l'ordre de sa divinité qui commence à transparaître. Il est complètement transfiguré. Elle voit comment il est dans cette dignité, dans cette lumière intérieure qui est en lui et que lui aperçoit. Et les yeux sont plus brillants que le soleil, ta face rosée resplendissante, tes lèvres souriantes sont brûlantes d'amour. Il y a tout l'amour qui sort, qui jaillit au moment où notre très saint Seigneur veut instituer ce mystère.
Tes mains et tous tes membres adoptent une attitude créatrice. Mon amour, tu es complètement transfiguré. Ta divinité semble surgir de ton humanité. Ô Jésus, mon cœur et ma vie, ton apparence entièrement nouvelle attire l'attention de tous. Un doux enchantement s'empare des apôtres qui retiennent leur souffle. Notre douce maman accourt en esprit au pied de la sainte table pour assister aux merveilles de ton amour. Les anges descendent du ciel et se demandent qu'est-ce que cela? Nous voyons, frères et sœurs d'amour, nous avons une description même pratiquement de la messe. Gloria! Notre Seigneur entre dans cette dignité de gloire, dans cette splendeur. Et il entre dans tout le ciel descend, les anges sont là, notre très sainte mère est là. On aura l'occasion d'en reparler, frères et sœurs d'amour. Et là, qu'est-ce que c'est là? Les anges sont émerveillés. Qu'est-ce que c'est là? Et c'est la folie des folies et l'excès des excès. Un Dieu qui crée non le ciel ou la terre, mais lui-même. Et où? Dans les plus humbles choses. Du pain et du vin. Ô insatiable amour, entouré par les apôtres, tu prends le pain entre tes mains et tu l'offres au Père. De ton aimable voix, je t'entends dire, merci ô Père Saint, de toujours répondre à la prière de ton Fils. Père Saint, tu m'as envoyé un jour du ciel sur la terre. Tu m'as envoyé pour m'incarner dans le sein de ma mère pour sauver nos enfants. Permets-moi maintenant de m'incarner en chacune de ces hosties pour accomplir leur salut et former la vie de chacun de mes enfants. Qui aurait le cœur de laisser mes enfants seuls et orphelins? Grande est l'obscurité et nombreux les ennemis, les passions et les faiblesses qui les assaillent. Qui pourra les aider? Ah, je te supplie de me permettre de rester en chaque hostie pour former la vie de chacun de mes enfants, d'être leur lumière, leur force et leur secours. Sinon, où iront-ils? Qui les guidera? Nos œuvres sont éternelles. Mon amour est irrésistible. Je ne peux ni ne veux abandonner mes enfants. Voilà la prière que notre très saint Seigneur fait à son Père avant de se créer dans l'Eucharistie. Ému à la voix tendre et aimable de son Fils, le Père descend du ciel. Il s'unit avec le Saint-Esprit sur l'autel pour se joindre à son Fils. Nous voyons, frères et sœurs d'amour, quand Jésus fait cette prière, le Père descend, le Saint-Esprit descend, ils se joignent au Fils. C'est la Trinité qui est descendue là, qui est là maintenant en tous sens. Le Père descend, le Saint-Esprit descend. Et c'est en ce moment seulement que notre très saint Seigneur va se créer dans le pain. Jésus prononce les paroles de la consécration d'une voix forte et émouvante, et sans se quitter, il se crée lui-même sacramentellement dans ce pain et ce vin. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour, avec le livre du ciel dans certains événements que notre très saint Seigneur décrit, ou que notre très sainte mère décrit à Luisa Ficaretta dans le livre bleu, on tourne des films, quoi. Parce que les descriptions sont tellement minutées, chronologiques, c'est-à-dire étape par étape, on voit le déroulement de la scène, le déploiement de l'action de Dieu, instant après instant. Et nous voyons dans le récit que nous venons d'écouter, le moment de l'institution de la scène. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs bien-aimés? On dit notre très saint Seigneur est venu, dans sa majesté, dans sa lumière, dans cette splendeur de sa gloire qui jaillissait dans son regard et qui étonnait les disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? La très sainte mère est arrivée. Il y a eu des anges qui sont descendus du ciel et tous étaient là entourant la sainte table. Et voilà notre très saint Seigneur, frères et sœurs d'amour, dit une prière à son Père. La prière est écoutée par le Père. Le Père descend. Le Père descend avec le Saint-Esprit. La Trinité est maintenant ensemble réunie, bien qu'elle ne soit jamais séparée. Elle ne s'est jamais séparée. Là, c'est dans l'ordre de ce que Louisa voit. Mais alors la Trinité étant présente, alors qu'est-ce que Jésus fait? Il prononce les paroles de la consécration avec une force et une émotion qui va faire, qui va se créer. Lui qui est debout et qui prend le pain, il se crée sans se quitter. Il va se créer dans le pain et le vin. Il va se recréer, il va se recréer. Vous voyez, les folies des folies,
et folie des folies. Dieu qui t'aime et est prêt à se mettre dans de la farine pour que tu le consommes parce qu'il t'aime, il veut que tu l'aies tout entier. Il va dans ta nourriture se mettre pour que tu le consommes, pour que tu sois nourri de lui. Folie des folies, disent les anges. C'est de la folie. Folie d'amour, frères et sœurs d'amour. Folie d'amour. Folie d'amour. Folie d'amour. Folie d'amour. Et qui va dire qu'il n'est pas aimé quand il écoute et lit ces vérités? Qui peut dire qu'il n'est pas aimé? Qui peut le dire, frères et sœurs d'amour? Et Dieu sait combien nous sommes blessés sur ce point particulier. Les blessures d'amour sont d'une violence et d'une douleur indicible. Et voici, qui peut dire qu'il n'est pas aimé quand on entend un Dieu qui va jusque-là? Et qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs? Il se crée, il entre dans la substance du pain. Il transforme la substance du pain en la substance de son corps, de son sang. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est inouï, inouï. Il va se communier lui-même. Il va se donner la communion à lui-même. Et c'est ici, frères et sœurs d'amour, que nous sommes tout simplement dans l'émerveillement. Puis, après s'être communié, il se donne lui-même en communion aux apôtres. Et je crois que notre céleste Mère n'est pas privée de le recevoir. Ah, Jésus, les cieux s'inclinent devant toi et tous t'offrent un acte d'adoration dans ton nouvel état de profond anéantissement. Gloria, Gloria. D'où Jésus, ton amour est maintenant contenté et satisfait. Sur cet autel, je vois que sont réservées dans tes mains toutes les hosties consacrées jusqu'à la fin des temps. Mais je vois apparaître en un si grand nombre de ces hosties ta douloureuse passion, parce que les créatures répondent à des torrents d'amour en préparant des torrents d'ingratitude et de crimes énormes. Frères et sœurs d'amour, quand nous lisons le livre du ciel, et même quand nous lisons l'Écriture, on se rend très rapidement compte qu'il n'y a pas un seul geste qui soit anodin. Jésus ne fait rien pour rien. Jésus n'a jamais, même la simple respiration de Jésus avait une signification. Le petit mouvement qu'il a accompli au cours du temps de son incarnation avait un sens. Tout, absolument tout. Il ne peut pas dire, voici, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Il donne à manger à ses apôtres. Et ensuite, il dit, bon, comme c'est mon corps, je ne veux pas me manger. Je ne veux pas manger mon propre corps. Jésus, c'était l'autophage, voyez. Jésus se mange lui-même, voyez. C'est inouï. Jésus se consomme lui-même. Qui peut réaliser un tel exploit? Non seulement il se crée dans l'hostie, mais il se mange lui-même. Il ne pouvait pas dire, bon écoutez, puisque c'est mon corps, oui, vous mangez-le. Mangez. Mais il se mange lui-même. Il ne le mange pas parce qu'il dit, bon voilà, c'est par politesse, je ne vais pas vous laisser manger tout seul. Il faut que je mange un peu avec vous, puisque, voyez, pour la convivialité. Frères et sœurs d'amour, Jésus se communie lui-même. Alors, pourquoi est-ce qu'il se donne la communion à lui-même? Pourquoi il se mange lui-même? Et ici, cherchez dans tous les livres qui existent sur cette terre, toutes les bibliothèques, allez fouiller de tout cet univers. Cherchez dans les écrits des mystiques et des saints. Vous ne trouverez aucune explication qui est donnée à cette vérité. Comme notre Seigneur va nous le donner dans les enseignements qu'il donne à Luisa Picaretta. Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement absolument inouï. Et nous allons comprendre que tout est accompli. Dans tout ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour, tout est accompli. Jésus lui-même donne dans plusieurs passages l'explication du pourquoi il s'est donné la communion en lui-même. Pourquoi il a pris lui-même la communion. Jésus dit qu'il communie pour donner la gloire complète à son Père et pour faire réparation pour tous les sacrilèges. Donner la gloire complète à son Père signifie, frères et sœurs d'amour, que le Fils sorti du Père est venu accomplir l'œuvre de la rédemption. Et comme on l'entend dans la prière sacerdotale dans Jean au chapitre 17, Jésus dit, j'ai tout accompli ce que tu m'as demandé de faire. J'ai fait,
voilà, je suis arrivé au bout de la mission que tu m'as confiée, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf celui qui doit se perdre, le fils de la perdition. Et puis, il dit, glorifie maintenant ton fils, afin que ton fils te glorifie. Ouais. Nous connaissons cette grande prière sacerdotale, Jean chapitre 17. Ici, le Seigneur dit que la gloire doit revenir à son Père de manière totale, complète et parfaite. Et cette gloire, les créatures ne peuvent pas les lui donner, parce qu'elles sont pécheresses, parce qu'elles sont limitées dans leur amour. Il faut donc que Jésus, en se communiant lui-même, donne à son Père la gloire parfaite qui lui est due dans ce saint sacrement. Et en même temps, réparer pour tous les sacrilèges qui sont vécus dans ce sacrement de l'autel. On le voit dans différents passages. Tome 11, 13 novembre 1915. Après avoir reçu la Sainte Communion, je me suis dit, de quelle manière dois-je offrir cette communion pour plaire à Jésus? Avec son amabilité coutumière, il me dit, ma fille, si tu veux me plaire, offre ta communion comme je le fis moi-même dans mon humanité. Avant de donner la communion aux autres, je me suis donné la communion à moi-même pour que mon Père reçoive la gloire complète pour toutes les communions des créatures et aussi pour prendre en moi les réparations pour tous les sacrilèges et les offenses que mon humanité aurait à subir dans le sacrement de l'Eucharistie. Gloria, Gloria, Gloria. Puisque mon humanité englobait la divine volonté, elle englobait aussi toutes les réparations de tous les temps. Et comme je me recevais moi-même, je me recevais dignement. D'autre part, par le fait que tous les actes des créatures étaient divinisés par mon humanité, j'ai pu sceller les communions de toutes les créatures avec ma communion. Autrement, comment une créature aurait-elle pu recevoir un Dieu? En somme, mon humanité ouvrait la porte aux créatures pour qu'elles puissent me recevoir. Toi, ma fille, fais cela dans ma volonté, en t'unissant à mon humanité. De cette manière, tu incluras tout et je trouverai en toi les réparations de tous, la compensation pour tout et mon contentement. Plus encore, je trouverai en toi un autre moi-même. Ici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement que la gloire complète devait être donnée à son Père. Et comme les créatures ne pouvaient pas lui donner cette gloire complète, il s'est reçu lui-même pour donner cette gloire complète à son Père. Puisque lui, il ne peut pas se recevoir indignement, d'une part. De l'autre, parce que c'est son humanité qui, en recevant, unie à sa divinité, transfigure ce don qu'il se fait à lui-même, de sorte qu'il n'y a pas une seule once d'ingratitude, d'indifférence, de mépris, de négligence dans l'acte de communion qu'il se donne à lui-même. Et en même temps, il va réparer, en se communiant à lui-même, tous les sacrilèges et tous les péchés qui vont entacher ce saint sacrement de l'autel. Combien y a-t-il de sacrilèges? Ne fût-ce que dans la manière de célébrer pour les prêtres, dans la manière de recevoir pour les fidèles, dans plus à l'extrême pour ceux qui cassent les tabernacles, volent les hosties pour les messes sacrilèges et les messes noires, dans différents lieux du monde. Combien de profanation, combien d'ingratitude, d'indifférence, d'irrespect. Et alors Jésus dit, je me suis donné la communion à moi-même pour réparer tout cela et pour permettre ainsi au Père de recevoir la gloire complète. Et ensuite, il dit, frères et sœurs bien-aimés, que comme son humanité recevait son corps, son sang, son âme et sa divinité, il ouvrait ainsi la porte à toute l'humanité pour pouvoir le recevoir. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs d'amour? Jésus nous dit tout simplement, si je ne m'étais pas communié moi-même dans mon humanité, unie à ma divinité bien sûr, vous ne seriez pas capable de me recevoir, de recevoir un Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'avait pas transité par son humanité, qui englobait toutes les créatures, qui nous englobait tous, nous ne serions pas capables de recevoir Dieu. Sinon, nous serions pulvérisés. Exode au chapitre 34, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Nous serions complètement, frères et sœurs bien-aimés, totalement, parfaitement pulvérisés. Dieu se place devant vous. Il faut qu'il nous donne une grâce spéciale pour pouvoir tenir devant lui. Il n'est pas possible de tenir devant Dieu
dans l'immensité de sa puissance, de sa majesté, de sa sainteté, de sa lumière. Seulement, sa lumière nous rendrait aveugles. Nous serions complètement réduits ensemble. La puissance de la lumière qui se dégage nous ferait tout simplement mourir. Et pour être capable de tenir, après avoir reçu un Dieu, Dieu s'est donné la communion à lui-même. Jésus s'est donné la communion à lui-même. Quand nous venons, frères et sœurs d'amour, nous communions au corps de notre Seigneur. Nous disons, voici, oui, amen. Corps du Christ, amen. Qui est-ce que nous avons sur la langue? Qui est-ce que nous avons sur la langue, frères et sœurs d'amour? Nous avons le Dieu 3 fois saint. Nous avons celui qui a créé le ciel et la terre, les univers visibles et invisibles. Nous avons le Dieu de l'immensité qui remplit l'univers. C'est nous, c'est lui qui est sur notre langue, frères et sœurs d'amour. Et s'il se manifestait tel qu'il est vraiment, mais on ne pourrait même pas l'approcher. Il se donne la communion à lui-même, puisque nous sommes inscrits dans son humanité, notre humanité est désormais capable de le recevoir. Dans le même sens, au tome 11 du 8 septembre 1916, ce matin, après la communion, je me sentais complètement fusionné dans la volonté de mon aimable Jésus. Je nageais en elle. Qui pourrait dire comment je me sentais? Je n'ai pas de mots pour le dire. Jésus me dit, ma fille, quand une âme vit dans ma volonté, on peut dire qu'elle vit divinement sur la terre. Oh, comme j'aime voir les âmes entrer dans ma volonté pour y vivre divinement et y répéter tout ce que mon humanité faisait. Quand je me suis donné la communion, je me suis reçu moi-même dans la volonté du Père, et ce faisant, non seulement j'ai tout réparé, mais par l'immensité et l'omniscience de la divine volonté, j'ai donné la communion à tous. Et voyant que beaucoup n'allaient pas profiter du sacrement de l'Eucharistie, ce qui allait offenser le Père, puisque ces gens allaient refuser de recevoir ma vie, je donnais au Père satisfaction et gloire, comme si tous allaient recevoir la communion. Toi aussi, reçois la communion dans ma volonté en répétant ce que j'ai fait. Ainsi, tu ne vas pas seulement tout réparer, mais tu vas me donner à tous comme je le faisais moi-même. Et tu vas me donner la gloire comme si tous recevaient la communion. Mon cœur est tout ému quand je vois que, incapable par elle-même de me donner quoi que ce soit qui soit digne de moi, la créature prend mes choses, les fait siennes et fait comme je faisais. On a ici une autre raison pour laquelle notre Seigneur se donnait la communion à lui-même. Il dit que le dessein du Père était de donner la communion à tous et que tous le reçoivent dignement. Mais il savait qu'il y aurait des gens qui se détourneraient de lui, qui refuseraient de venir à lui, de croire en lui, de recevoir la communion, son corps et son sang. Et alors, comme le projet du Père est que tous communient, et donc pour qu'il reçoive par cette communion la gloire parfaite qui lui est due du fait qu'il a tout donné de ce qu'il est, Jésus a communié pour donner la communion à tous. Gloria, Gloria, Gloria. Jésus a communié pour que chacun, non seulement ait la possibilité de communier pour tenir devant un Dieu, mais pour que chacun reçoive la communion, y compris ceux qui refusent de recevoir. Encore une fois, la réparation n'est pas dans le sens de les personnes qui refusent de recevoir vont subitement se tourner vers l'Eucharistie et chercher le premier prêtre pour demander la communion. Vous faites le parcours de catéchisme et recevoir la communion. Quoique, qu'est-ce qui est en train de se passer sous nos yeux depuis ces années-ci en France, frère Séville? On est aujourd'hui à pratiquement 22 000 cette année, plus de 22 000. Et l'année prochaine, combien ils seront? Et l'année d'après? D'où viennent ces vagues de conversion, cette recherche de Dieu absolument consumante? D'où viennent ces assoiffés? D'où viennent-ils, frère Séville? Ce n'est même pas simplement allégorique. La vérité, c'est que Jésus, quand il s'est communié lui-même, il a permis que tous reçoivent la communion. Et tous recevront sa vie. Mais alors, nous disons cela dans la réparation, en disant que c'est Dieu qui est complété, Dieu qui est pas complété au sens où il manque quelque chose en lui. C'est Dieu qui est glorifié, puisque il attend de nous un retour d'amour parfait. Et Jésus, en communion,
donne la possibilité à tous de pouvoir communier. Il donne la communion à tous, comme si tous avaient communié. Voilà, frères et sœurs d'amour. Cela veut dire que le Seigneur ne fait exception de personne. Il veut se montrer à tous, il veut se donner à tous. Son projet, c'est qu'aucun de ceux que le Père lui a confiés ne se perde. Et l'une des raisons, nous sommes peut-être à la 3e ou la 4e, qui fait que Jésus va se donner la communion à lui-même, c'est pour sceller la communion de toutes les créatures dans sa communion en les divinisant. Ça veut dire que si nous faisons des communions sacrilèges, c'est déjà divinisé et réparé par la communion que Jésus s'est donnée à lui-même. Si nous faisons communion dans l'indifférence et dans la tiédeur, Jésus, dans sa communion, il a scellé les communions de toutes les créatures dans sa communion. Donc, toutes les communions que nous allons prendre au cours de notre vie, depuis notre première communion jusqu'à la dernière, tout cela, Jésus a déjà communié pour nous. Gloria! Gloria! Et combien nous aurons reçu d'hosties au cours de notre vie, frères et sœurs bien-aimés? C'est des tonnes, non? C'est des tonnes. Pour chaque communion que nous avons vécue, Jésus, dans sa communion à lui, a communié à notre place, de manière divine. Donc, de sorte que lorsque nous nous approchons pour communier, il y a déjà cette version divine de notre communion qui est réalisée par Jésus dans la communion qu'il s'est donnée à lui-même. Sinon, nous ne serions pas capables de pouvoir communier dignement. Donc, ces communions, dans les réparations, les tiédeurs et les indifférences qui les ont teintées, ont leur version divine dans la communion de notre Seigneur. Au tome 15, au 18 juin 1923, il explique: « Je venais de recevoir mon bien-aimé Jésus dans la Sainte Communion et j'étais complètement absorbé dans la très sainte volonté de Dieu quand il me rendit présent tous les actes de sa vie terrestre. Comme s'ils étaient en train de s'accomplir, il me laissa voir l'institution du sacrement de l'Eucharistie et la communion qu'il se donna à lui-même. Quelle merveille, quel excès d'amour fut cette communion à lui-même! Mon esprit était confondu devant un si grand prodige. Mon doux Jésus me dit: « Fille bien-aimée de ma suprême volonté, ma volonté contient tout. Elle convertit chaque pensée divine en acte et ne permet à rien de lui échapper. Quiconque vit dans ma volonté désire faire connaître ses bienfaits. Je veux que tu saches la raison pour laquelle j'ai voulu me recevoir moi-même quand j'ai institué mon sacrement d'amour. C'est un miracle incompréhensible à l'esprit humain. Que l'homme reçoive l'être suprême, que l'être infini soit enclos dans un être fini, et que cependant, il reçoive là l'honneur qui lui revient, et y trouve une demeure digne de lui. Cela est un mystère, si incompréhensible à l'esprit humain, que même les apôtres qui pourtant ont cru en l'incarnation et en d'autres mystères, devinrent mal à l'aise et portés à ne pas croire. Ils n'acquiesçaient qu'à la suite de mes nombreuses exhortations. En instituant l'Eucharistie, j'ai dû penser à tout. Puisque la créature devait me recevoir, l'honneur, la dignité et la demeure appropriée pour la divinité devaient s'y trouver. Aussi, ma fille, quand j'ai institué ce sacrement, ma volonté éternelle en union avec ma volonté humaine a rendu présente pour moi toutes les hosties consacrées qui allaient exister jusqu'à la fin des temps. Gloria! Toutes les hosties consacrées qui devaient exister jusqu'à la fin des temps étaient présentes devant Jésus quand il s'est donné la communion à lui-même. Et il dit: je les ai tous regardés et consommés l'une après l'autre. C'est à nous rendre fous. Jésus a vu toutes les hosties consacrées depuis la première consécration qu'il a faite, toutes les hosties de toutes les ciboires du monde de tous les temps, jusqu'à son retour. Il les a vus tous, il les a tous consommés un à un dans la communion qu'il a faite. Donc pour qu'aucune hostie ne se perde d'une part. Et donc pour que, quelle que soit la défiguration que lui procure l'indifférence humaine et sa négligence, ces hosties sont divinement consommées.
J'ai vu dans chacune ma vie sacramentelle vibrante et désireuse de se donner aux autres. Mon humanité, écoutons, au nom de la famille humaine tout entière, assuma l'obligation pour tous de me recevoir et assuma en elle-même une demeure pour chaque hostie. Ma divinité qui était inséparable de mon humanité a entouré chaque hostie sacramentelle d'honneur, de louange et de bénédiction divine, de telle sorte que ma majesté puisse être reçue dans les cœurs avec la dignité voulue. Non, même quand vous, frères et sœurs bien-aimés, même quand on reçoit, dit Jésus, de manière indifférente, sacrilège, les hosties, le mal, nous le faisons en nous-mêmes. Parce que Jésus a entouré déjà ces hosties de l'honneur, de la gloire qui lui est due dans la première communion qu'il s'est donnée à lui-même. Quand il souffre de ce que la créature se maudit, de ce que la créature se détruit en voulant détruire Dieu. Mais Dieu, tu vas le profaner, tu vas faire tout ce que tu veux, mais tu ne vas rien enlever de sa béatitude. Et même dans la communion, le Saint-Sacrement, puisque toutes les hosties ont déjà été consommées par Jésus lui-même, il s'est déjà donné la communion de manière parfaite. Dans la première communion qu'il s'est donnée, Jésus a fait sa première communion. Alors, de manière parfaite, la gloire a entouré toutes les hosties de tout l'univers. La lumière a entouré, le respect a entouré, la dignité a entouré chaque hostie, de sorte que, quand bien même nous le recevons de manière négligente, il est déjà protégé par la gloire qu'il a reçue à sa première communion. Et ce qui veut dire, frères et sœurs d'amour, que la souffrance d'un Dieu, c'est d'abord la souffrance de voir l'homme s'éloigner de l'amour, de voir l'homme souffrir. Dieu ne court pas après nous pour que nous augmentions quelque chose à sa gloire ou à sa béatitude. Il court après nous pour que nous recevions le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il souffre de ce que nous ne sommes pas heureux, tout simplement. Il ne souffre pas de ce que quelque chose lui manque. En fait, ce qui lui manque, c'est que, voilà, s'il y a un manque, ce n'est pas dans son immanence. C'est notre bonheur qui lui manque. Voyez. Il dit, chaque hostie sacramentelle, je reprends, m'a été confiée et devant la demeure de mon humanité. Chacune fut investie du cortège des honneurs dus à ma divinité. Autrement, comment aurais-je pu descendre dans la créature? Ah. Ce fut seulement en me recevant moi-même de cette manière que j'ai sauvegardé ma dignité et les honneurs qui me sont dus et que j'ai aménagé une demeure digne de ma personne. Cela m'a permis de tolérer les sacrilèges, l'indifférence, l'irrévérence et les ingratitudes des créatures. Si je ne m'étais pas ainsi reçu, je n'aurais pu descendre chez les créatures. Elles n'auraient pas eu la manière ni les moyens de me recevoir. Voilà ma façon de faire pour chacune de mes œuvres. Je réalise l'acte une fois en lui donnant vie pour toutes les autres fois où il sera répété. Toutes les répétitions sont unies au premier acte comme s'il s'agissait d'un seul acte. C'est de cette manière que l'omnipotence de ma volonté m'a fait embrasser tous les siècles. Elle m'a rendu présent tous les communions et toutes les hosties sacramentelles. Je me suis reçu moi-même pour chacune. Qui aurait pu croire un tel excès d'amour? Avant de descendre dans le cœur des créatures, je me suis reçu moi-même afin de sauvegarder mes droits divins et de pouvoir présenter ma personne aux créatures. Également, j'ai voulu investir les créatures des mêmes actes que j'ai accomplis en me recevant moi-même, leur conférant les dispositions appropriées et presque le droit de me recevoir. En entendant ces paroles de Jésus, j'étais très étonné. Et au bord du doute, Jésus ajouta, « Pourquoi doutes-tu? N'est-ce pas là le travail d'un Dieu? Cet acte, quoiqu'il fût un acte unique, n'a-t-il pas entraîné tous les autres? D'ailleurs, n'en fut-il pas ainsi pour mon incarnation, pour ma vie sur la terre et pour ma passion? Je me suis incarné une seule fois, j'ai vécu une vie et j'ai souffert une passion. Pourtant, mon incarnation, ma vie et ma passion furent pour tous et pour chacun en particulier.
Elles sont encore en action pour chaque créature, comme si en ce moment je m'incarnais et je souffrais ma passion. S'il n'en était pas ainsi, je n'agirais pas comme un Dieu, mais comme une créature qui, ne possédant pas un pouvoir divin, ne peut ni aller vers tous, ni se donner à tous. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument puissant. C'est absolument puissant. En fait, fais de moi ce que tu veux, mais sache que je souffre parce que tu t'éloignes de moi. Je ne souffre pas parce que tu m'as enlevé quelque chose, parce qu'il manque quelque chose à ma béatitude. Et même dans la communion sacrilège que tu prends, je l'ai déjà entouré. J'ai entouré chaque hostie et chaque communion de ma gloire, de ma sainteté, dans l'acte de la première communion que j'ai prise. Et puis, naturellement, j'ai donné le droit à ton cœur de pouvoir me recevoir un Dieu, parce que mon humanité a pu me recevoir. Le même passage au tome 11 du 2 octobre 1916. Ce matin, j'ai reçu la communion comme Jésus me l'a enseigné, c'est-à-dire uni à son humanité, à sa divinité et à sa volonté. Il se montra à moi et je l'embrassai et le serrai sur mon cœur. Il fit de même à mon endroit. Ensuite, il me dit, ma fille, comme je suis content que tu m'aies reçu en t'unissant à mon humanité, à ma divinité et à ma volonté. Tu as renouvelé en moi tout le contentement que j'ai eu quand je me suis communié moi-même. Et quand tu m'as embrassé et serré sur ton cœur, comme tu avais toutes les créatures en toi, vu que j'étais totalement en toi, j'ai eu le sentiment que toutes les créatures m'embrassaient et me serraient sur leur cœur. Et comme c'était ta volonté de retourner au Père l'amour de toutes les créatures, comme c'était la mienne quand je me suis communié moi-même, le Père accepta leur amour à travers toi, même si plusieurs ne l'aiment pas, comme moi-même j'ai accepté leur amour à travers toi. Donc, vous savez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Louisa veut communier et dit, Jésus, je vais m'unir à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité. Je communie en m'unissant à ton humanité, à ta divinité et à ta volonté. Dans le fait d'entrer en Jésus, dans son humanité, dans sa volonté, dans sa divinité, toutes les créatures sont présentes en nous. Toutes les créatures sont présentes en Louisa. Et donc, Jésus retrouve l'acte de sa première communion, puisque c'est lui qui va communier en nous, comme il s'est communié lui-même le jeudi saint. Et en se communiant en nous, c'est exactement la même chose qui se passe. Comme il a décrit tout à l'heure, la gloire complète est donnée à son Père, les réparations à toutes les communions sacrilèges sont offertes, le droit pour toutes les créatures de le recevoir sont donnés, les actes de communion des créatures sont scellés dans son humanité, ainsi de suite. Et Jésus voit toutes les créatures qui communient, puisque le but de Dieu, c'était de se donner à toutes les créatures. Qui communient à travers nous. Nous comprenons, frères et sœurs, mais quand nous parlerons de la communion, comment est-ce qu'on doit s'approcher de la communion quand on communie dans la divine volonté? Nous communions, en fait, dans la divine volonté, c'est Jésus qui fait tout, qui entre en nous, qui prend tout. Donc nous communions dans son humanité, nous communions dans sa volonté, nous communions dans sa divinité. Donc nous entrons dans sa divine volonté et nous recevons la communion. Et quand nous recevons la communion dans sa divine volonté, c'est la première communion de Jésus qui s'effectue en nous. Gloria! Et comme c'est sa première communion, frères et sœurs d'amour, tout ce qu'il nous a décrit se réalise. C'est-à-dire quoi? C'était comme si tous les sacrilèges sont réparés à travers notre communion. C'est pas comme si tous les sacrilèges sont réparés à travers notre communion. Jésus, la gloire complète est donnée au Père. Les communions des créatures sont scellées dans notre communion. Ils sont divinisés, ceux qui communient par indifférence et tout. Et donc, Dieu voit que tous les hommes ont reçu leur communion parce que nous avons communion dans la divine volonté, l'ont reçu et ils reçoivent. Oh, c'est inouï! C'est inouï! C'est inouï! C'est inouï! Et quand nous approchons, frères et sœurs d'amour, de ce saint mystère,
Nous avons tellement l'habitude de communier, ça, oui, ça devient quelque chose de routinier, qui n'engage plus notre aide. Nous devrions... Ah là là, c'est inouï. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.